Hello tout le monde et bienvenue dans ce bilan de mars. Et j'ai pas envie de vous faire la vidéo. Enfin, c'est pas ça que je veux dire, mais bon, c'est dit. J'ai plus pas envie en fait de vous faire comme je fais d'habitude, où en fait je vous fais un avis, j'essaie de vous mettre quelque chose, alors que le mois est largement passé. Parce que je ne prends pas le temps quand j'ai fini une lecture de faire sa chronique et surtout de filmer. Ce que je pense que je vais finir par mettre en place pour éviter d'avoir trop de longueur et d'avoir trop de choses à filmer, d'être un petit peu plus avancé au fur et à mesure. Donc je vous dis ça parce que le mois techniquement d'avril est entamé. Voilà, pour être transparente avec vous, nous sommes on est quasiment mi-avril. Voilà, je suis donc du coup je n'ai pas filmé. Je vais filmer du coup la vie de mars et j'ai pas envie de perdre trop de temps à essayer de me changer pour faire genre que c'est des jours différents alors que bon avec le clochage bon, ça peut tricher. Bref, je vais tout filmer d'un bloc, mes 3 lectures comme ça. On va dire pas dire que c'est fait, mais disons que voilà, ça sera plus simple pour tout le monde. Ce sera surtout plus simple pour moi parce que je traverse une mauvaise passe. Voilà, j'arrive plus à prendre plaisir à lire. Actuellement, j'ai beaucoup trop d'encours, je n'arrive pas à les finir. Personnellement, je rentre super fatiguée du taf en ce moment. Pour vous dire, des fois, je ne mange même plus, je vais au lit directement. Donc voilà, je n'arrive plus à prendre plaisir à lire, je n'arrive plus à avoir des lectures qui me happent vraiment, j'ai le cerveau qui part. Puis même quand une lecture me happe, je n'arrive plus à être concentrée. Donc au d'un moment, la lecture commence un petit peu trop à se mélanger, à devenir autre chose. Je veux dire, voilà, j'ai plus de hobby qui me tente, même le jeu vidéo qui est un hobby qui a tendance à être aussi très chronophage qu'en lecture et qui, en fonction des jours, des mois, prend plus le pas sur la lecture. Même ça ne me tente plus. Donc je vous avoue que, voilà. Étant tout doucement, j'ai l'impression de retomber un peu dans la dépression. Je commence à ressentir un petit peu le symptôme, le fait que ça va pas, à refaire parfois des crises de nerfs. Voilà, je vais préférer pour ce mois-ci vous faire tout d'un bloc, comme ça sera plus simple. Et puis espérer que mes lectures vont mieux parce que bah, le mois de mars, voilà, 3 livres, une lecture moyen et 2 abandons. C'est vraiment un bilan, mais vraiment naze. On peut avoir, je me dis, des mois galériens et tout, mais là j'ai l'impression d'enchaîner les mauvaises lectures, les abandons. Franchement, j'en ai vraiment très très marre. Le premier livre que j'ai fini, c'est Mary Stalker de Cuny Pussy, pardon. Alors au moment où je vous parle de ce livre, il n'est plus disponible. Donc je vais quand même en parler parce que je l'ai fini avant qu'il soit, en fait, qu'il y ait une décision qui soit prise et qu'il soit plus publié. Donc c'est un livre en auto-édition et voilà, donc c'est une dark romance, donc mais non, pas mettre entre toutes les mains et soyez s'il vous plaît majeur et aguerri pour voir avant de lire ce livre. Et voilà, donc il était comme à la base dans ma palle de hivernale, parce que voilà, Mary Stalker, sorti, je sais plus, fin novembre ou courant décembre. Je m'attendais vraiment un peu comme Winter Stalker, que je n'ai pas encore lu, mais qui avait vraiment une ambiance où bah ça se passait, bah Winter Stalker ça va, on sent que ça passe en décembre. Pour Mary Stalker, je m'attendais plus à la manière dont c'était montré, à une romance de Noël, bah une romance de Noël, non, pas du tout. Une romance de Noël, c'est comme gnangnan un peu. Mais on va dire une dark romance, vraiment pendant la période de Noël, il y a quand même quelque chose avec la fête, que Noël ait une importance. Et bien dans un premier temps, le problème c'est que pas du tout. Le Noël est bon, évoqué, mais il n'y a aucun moment où on est en mode vraiment la période de fête. Il y a quelque chose qui se passe à Noël, un grand événement, quelque chose ou quelque chose en préparation. C'est plus on parle, ça s'est passé, mais Stalker se passe avant et après. Donc je trouve ça très dommage parce que il y a comme sur la couverture, en dehors du Merry Stalker qui fait penser à Merry Christmas, alors que Merry normalement c'est plus joyeux, euh, bah, c'est dommage parce que du coup il y a vraiment tout, je trouve, un titre, un visuel qui fait penser à Noël, et il y a même de la couverture, des boules de Noël et tout. Bah, je m'attendais à ce que Noël il y ait une importance, mais pas du tout. Et pour la Dark Romance, alors attendez, je regarde mon portable parce que je me souviens plus des prénoms, c'est un grand problème chez moi. Nous avons donc Luna, notre héroïne, et du coup, je vais pas te dire le plot twist. Alors avant de parler de ça, je suis en train de me dire pourquoi il n'est plus publié. Il s'avère que sur le compte de l'autrice, elle a dit que, disons qu'elle va le retirer, si je me souviens bien, pour retravailler le texte. Enfin, si j'ai bien compris. Donc je ne sais pas après exactement parce que j'ai vu ça passer en sponsor, je ne sais plus exactement. Vu que je ne suis pas tous les auteurs que j'ai parce que sinon ça devient infernal quand même mon
feed Instagram. Et elle a pris la décision, voilà, de le retravailler. Est-ce que du coup, c'est parce qu'il y a des points que t'as apportés qui sont mauvais? Pourquoi? Je ne peux pas dire exactement. Je sais juste que voilà, c'est marqué sur Booknote qu'à partir du 31 mars 26, il n'est plus disponible. Sauf si vous l'avez acheté, mais il n'est plus disponible du coup maintenant à l'achat et dans l'abonnement Kindle. Moi, je l'ai pris avec l'abonnement Kindle. Bon, j'ai envie de dire d'un côté, est-ce que je le relirai quand il sera remis du coup dans l'abonnement une fois retravaillé? Pas sûr. Déjà, donc du coup, nous avons deux personnages, Luna et le fantôme. Donc c'est un truc que j'ai bien aimé, on a vraiment ce côté, le fantôme, on a son point de vue et tout reste vraiment mystérieux. Et je trouvais ça vachement agréable parce que on a envie de continuer à lire parce que ce mystère, on a son point de vue, oh là là, c'est qui, machin. Et du point de vue de Luna, on a tout son passé, trucs comme ça. Et on a vraiment c'est qui? Elle se dit, est-ce que c'est telle personne, on se dit oui, non, machin. Même si le livre nous dirige vachement vers une personne, je trouve que, voilà, à lire des fois des thrillers des policiers plutôt que des thrillers des policiers, on se dit des fois quand le livre nous dirige trop vers une personne, en fait c'est pas du tout elle, des fois c'est quelqu'un d'autre. Donc vers la fin, j'ai commencé déjà à me dire, quasiment plus les trois quarts du livre lu, on se dit toujours mais c'est qui? Et on a presque plus envie de savoir qui c'est, on se dit voilà, la personne elle est mystérieuse, ça va rester mystérieux. Donc quand il y a la découverte, on est presque un peu déçu, on est en mode ouais bon voilà, c'était un peu la dernière personne où finissais par me douter, donc c'était un peu dommage. Donc en dehors du fait aussi que c'est pas du tout la bonne période donc du coup on se demande un truc à Noël alors que pas du tout. Ce livre globalement, malgré une plume bien sympa qui m'a quand même transporté, le mystère qui était voilà bien mis, j'ai pas trop aimé parce qu'à un moment donné, il y avait même justement trop de mystères, il y avait trop de il y a ça, il faut qu'on nous raconte le passé, il faut qu'on nous raconte pourquoi. Comme il y a double point de vue, souvent le double point de vue, ça peut être à double tranchant, ça peut être aussi bien, du coup on a les deux points de vue, on s'intéresse un petit peu plus aux deux personnages parce que des fois à un seul point de vue féminin, on est quand même intéressé par le point de vue par le love interest, mais on est moins dans ses ressentis, dans ses ressentiments, donc du coup des fois, moi je sais que je suis parfois moins fan. Et le problème, c'est que du coup, vu qu'il faut aussi raconter l'histoire de par le point de vue masculin, ça a tendance quand même à parfois rallonger parce que ça reste deux vies, ils ont deux choses différentes, même si la romance et parfois l'intrigue font qu'ils se recroisent et ça doit être à un seul fil, il y a quand même souvent d'autres personnes qui gravitent autour d'eux et donc ça peut être vachement plus long. Donc du coup, voilà, donc malgré ça, la plume très bien et tout, j'ai bien aimé quand même découvrir du point de vue, mais je trouve que justement, comme il y a deux points de vue, ça devient long, c'était à un moment, je suis un peu en mode oui d'accord, il y a ça, oui d'accord, il y a ça, ouais non, j'ai fini par ne plus accrocher à un moment donné, j'étais presque en mode oh ça devient long, c'est pas très crac-crac, ça va, je trouve. Non, franchement, c'est pas non plus soft. Mais ça reste, on va dire, pas non plus. Le smooth ne vient pas prendre le pas, ne vient pas être trop dérangeant. C'est plus ça que je veux dire. Et j'ai quand même eu du mal à accrocher. Alors peut-être parce que c'est le principe de la dark romance, je ne sais pas. Mais le fait que notre fantôme qui tombe amoureux d'elle, ok, il en est hypnotisé. Bon, d'accord, ça arrive, il écoute tout ce genre de choses. Mais le fait qu'il a envie qu'elle tombe et qu'elle devienne aussi plus ou moins noire que lui, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi. Je dis pas qu'il faut le préserver, mais disons que juste je comprends pas la raison. Juste là, je sais que son cœur est noir, il faut qu'il la fasse tomber. Je suis en mode, mais pourquoi gros? Enfin voilà. Du coup, je comprends pas trop. Et surtout que notre héroïne, quand il y a un meurtre, quand elle finit par faire un meurtre, un vrai meurtre, elle est un peu en mode ouais off voilà quoi, je suis un peu en mode elle est quand même un peu en mode ouais j'ai tué quelqu'un machin, mais ça réveille pas non plus en elle une envie de meurtre, ce genre de choses, un vrai truc de psychopathe. Et disons que ce qui fait qu'à la fin il y a un gros plot twist, donc on sait qui est le fantôme, donc je vais pas dire qui c'est, et du coup voilà il y a tout qui fait. Et j'ai pas kiffé parce que je me dis merde, mais notre héroïne elle a un vrille. Je trouve qu'elle a un vrille. Il y a un changement de position qu'elle a et j'ai pas kiffé. J'ai pas du tout aimé et j'étais en mode mais à aucun moment de tout le long du livre, même si elle essaie de nous faire travailler la psychologie qui est très bien, du personnage et tout, des fois ça devient trop je trouve et ça empiète quand même sur l'histoire. Je me dis mais
À aucun moment, en fait, tu nous fais comprendre que t'as des vraies envies sanguinaires, t'es une vraie tueuse, t'as un vrai truc qui fait que j'ai pas du tout kiffé à la fin. Et puis du coup, je me dis, mais à la fin, est-ce que c'est vraiment une romance? Bah, on nous vend comme une romance, donc généralement, une vraie romance, à moins que c'est un drame psychologique, c'est un happy end. C'est, ah là là, les deux amoureux sont ensemble. Moi, à la fin, je ne comprends pas forcément que les deux amoureux sont ensemble. Du coup, je suis un peu en mode, ben, je signe un contrat de romance où je dois avoir une happy end, je n'ai pas. Voilà, mon contrat n'est pas rempli, pour moi le contrat n'est pas rempli, du coup, je suis un peu en mode, bah, tu vrilles, et en plus il y a ça, je suis en mode, bah non, d'où en fait, c'est très bizarre. Et puis en plus, il y a un épilogue sur les frères, et j'ai pas compris, donc de notre union parce qu'elle a des frères, et je me suis dit, à quoi tu sers? À part faire comprendre que bon, ah là là, là, toute la famille, elle a un genre pas un patocasque, mais elle a un côté noir et sombre en eux. D'accord. Pourquoi? Est-ce que ça sera à cause de la mère? Mais en fait, non, on comprend que limite, les deux parents, ils étaient normaux. Il n'y a pas de problème de côté sombre. Donc je me dis d'où, en fait, il y a un côté sombre. Donc du coup, je trouvais limite vachement malaisant l'épilogue sur les frères. Et puis, c'est très dommage parce que franchement, il y avait quand même de bons... il y avait quand même quelque chose, je trouve, qui en sortait, voilà, ce côté un peu danger, vraiment ce côté, ouais, dangereux du stalker et tout. Je sais pas, il y avait quelque chose qui ressortait bien. Et ce que j'aimais beaucoup aussi, c'était le message sur le fait que ben, donc notre héroïne a été agressée sexuellement. Et le fait que bah, elle s'en voulait d'avoir été agressée et tout. Et en fait, il y a toute une morale sur le fait quand même que on en a été agressé, on ne doit pas se sentir coupable, on doit se sentir victime. Et on doit justement s'en ressortir et puis c'est de combattre ça et rester fort. Et ce que j'aime énormément, ce combat de bah, on a été agressé sexuellement, on en a honte d'en parler euh, et du coup on se sent seul. Et le fait que bah non, justement on n'est pas voilà, on n'est pas seul, il faut bah, justement dénoncer, combattre et en devenir fort. Franchement c'est vraiment un bon message, j'ai énormément aimé. Mais malgré tout, voilà, le fait que, ben, malgré que la plume, elle est sympa, la morale, elle est sympa, je trouve que le côté romance avec Happy End, pour moi, voilà, il est pas rempli, ce vrille, j'ai pas compris non plus. Donc bon, ce qui est bien dommage, parce que du coup, c'est un premier livre pour moi de Cuny Pussy. Elle en a fait donc d'autres, c'est une auto-édition, ouais, c'est une auto-édité. En plus, elle a un autre livre qui a l'air, qu'elle a sorti un mois, je crois, ou un mois ou deux, qui a l'air bien, et pas du tout dans le registre là, parce que c'était sa première dark romance. Donc je me dis peut-être que comme étant ton tout premier écrit dans un genre qui n'était pas forcément le sien, peut-être que c'est pour ça qu'il y a des loupés. Donc je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui en sort, c'est pas comme certains auteurs, autrices, où du coup, des fois, je me dis, il y a quelque chose qui pêche. Je sens qu'il y a c'est pas en mode il y a un potentiel, je me dis, ouais, je sais pas, il y a un truc qui bloque, tandis qu'elle, je me dis, il y a un potentiel, c'est peut-être juste pas du tout le bon livre. Donc je pense que je retesterai d'autres livres d'elle, mais qui sont plus, j'ai l'impression, voilà, vu qu'elle a un délire de sorcière, tout ça, je me dis peut-être plutôt dans typiquement mes lectures que j'adore, la romance paranormale, je pense qu'il y a vraiment peut-être plus quelque chose qui va mieux en sortir, que j'apprécierai beaucoup plus ses écrits par rapport à ça. Du coup là, ce livre, j'ai mis du temps, et je le mets en 3, mais c'est un genre de 3 moins. Faudra un jour peut-être que je fasse comment que je note. Voilà, j'ai le 3 3 moins, 3 plus, voilà. C'est un genre de 3 ah, pas 3 moins, non. C'est un 3, vraiment un 3 parce que je me dis il y a du potentiel avec l'autrice, il y a quelque chose qui en sort, c'était pas non plus affreux. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ont pêché et qui font que bon, j'ai du mal à me dire je vais le recommander comparé à des 4 ou ce genre de choses. Donc voilà. Donc ça c'était ma première lecture, donc déjà qui se terminait assez moyen, déçu, elle a un petit goût amer en bouche. J'ai donc voulu, avec tous ces problèmes, façon de parler, lire une lecture rapide. Donc généralement moins de 200 pages. Généralement c'est des lectures rapides. C'est ce que j'aime bien faire quand ça va pas, ça traîne trop. C'est de lire des petites lectures rapides qui sont soit me font rire, soit souvent dans les lectures rapides que je peux trouver, ce sont des trucs très smut. Donc c'est littéralement des fois c'est de la littérature érotique quasiment. Donc j'aime beaucoup plus avec le côté paranormal quand même. Et je me suis rappelé que j'avais du coup acheté le tome 1 des Tribulations d'une pâtissière. Donc c'est Fourrure et Forêt Noire donc de Bonne Verchetti, si je le prononce bien. C'est aussi en auto-édition, il est actuellement toujours à 89 centimes. Donc déjà, il y a un gros problème, c'est que cette série, tout n'est pas disponible dans l'abonnement Kindle. J'étais en mode, comment ça? Genre les 5 derniers, je crois qu'il y en a 10, et les 5 derniers sont disponibles dans l'abonnement Kindle. Le premier est à 89 centimes, et tout le reste, en fait, est full payant.
Alors que si on veut toute la série, il existe un fichier numérique à 10 balles pour avoir toute la série. Ça revient à 1 € à peine le livre. J'ai pas compris. Sincèrement, j'étais en mode c'est un choix assez particulier. Il y a peut-être des raisons qui font que. Quoi qu'il en soit, j'ai voulu voilà, le lire, me dire vas-y, je vais rigoler. Beaucoup de gens disent qu'ils ont rigolé tout, ça faisait du bien. J'avais besoin de ça, j'ai besoin de ça. Donc voilà, je l'ai commencé. Je l'ai pas terminé. Alors, le principe a pas l'air trop mauvais, où du coup nous avons dès le début du texte tout un récit nous disant donc ouais, du coup, de par les êtres surnaturels, les humains dans les années 2000, vous avez fait du caca, il y en a marre, on prend le pouvoir, vous avez pas le choix, fermez-la. Et donc du coup, il y a tout un truc qui a été décidé avec comme une petite délégation humaine. Et donc on commence 20 ans, oui à peu près 20 ans après, ce premier poste, hein, donc dans les années 2020 à peu près. Et donc du coup nous sommes du point de vue de notre héroïne qui, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle et j'ai pas la fiche devant moi. Donc avec notre héroïne, du coup humaine, qui voilà, est pâtissière. On apprend qu'elle adore pâtisser pour certaines raisons, tout ça, tout ça. Donc voilà, donc elle en vit. Et un beau jour, elle découvre une grosse boule de poils. Elle a une bonne grosse bébête dans une grande benne. Elle décide un petit peu voilà, de l'aider parce qu'en fait une loi les oblige. Et donc de par là, ça va commencer à être la descente aux enfers pour elle. Alors, quand je dis descente aux enfers, c'est plus elle se tenait toujours éloignée de ces créatures pour ne pas avoir de problème. Euh, et elle faisait pas de discrimination quand les gens venaient à la pâtisserie. Voilà, t'es humain ou t'es un être surnaturel, elle s'en fout, elle fait de la pâtisserie, c'est son but, elle adore faire les gâteaux, voilà. Sauf que rien ne va comme il faut, et déjà, le fait qu'elle ne... Ce que j'ai pas trop kiffé, alors déjà, j'ai senti les moments où je devais rire. Et j'étais en mode, comme ça. C'était horrible, franchement, tout le long de ma lecture. Et puis, c'était vraiment quelque chose d'horrible. Et puis, quand il y a des moments où je me dis devrait avoir des conséquences, il y a toujours un Deus Ex Machina, j'étais en mode... Je me dis, c'est jamais bon signe. C'est pas un... Moi, t'exagères, gros. Franchement, non, ça, c'est vraiment le... C'est le non, c'est bon, stop. En fait, c'est que déjà, j'arrive pas à supporter notre héroïne. Le problème, c'est qu'elle râle beaucoup, comme moi je râle aussi. Sauf que je sais pas. Ces moments de râlage, j'arrive pas à les apprécier parce que malgré qu'elle râle, elle fait quand même. Il n'y a pas, je trouve, une vraie. Des vraies. Pas de vraies raisons, mais bon. Voilà, il n'y a pas. Je sais pas, il y a de vraies contreparties. Enfin, elle sait pas, genre, elle râle, elle dit non, et elle le fait pas. C'est genre, elle dit non, mais finalement, derrière, elle va quand même le faire. Et ça, je me dis, bah, pourquoi tu râles en fait? D'un moment, râle pas. Et en fait, ce que j'ai beaucoup moins apprécié en dehors du fait que, déjà, donc ça me faisait pas rire, j'étais censée rire parce que madame, elle râle, là, elle fait un petit truc et puis c'est nul, c'est que elle aime pas les aides surnaturelles ou elle veut pas en avoir à faire, mais elle le fait quand même. Donc ça fait trop le scénario va faire en sorte qu'elle va obéir. On découvre beaucoup de choses d'elle et je trouve que j'en ai parlé avec mon homme, donc c'est même pris la tête. Finalement, c'est pas moi qui écris le livre, je te fais que te raconter. Le fait que notre héroïne découvre du coup sa réelle identité. Et genre, sa cliente favorite qui vient tous les matins acheter une éclair au café, je crois, qui du coup arrive et dit en fait, là, c'est ma soeur que t'as. En fait, j'ai une sœur, c'est la petite fille folle de ton ancien village qui du coup t'as indirectement surveillée. Et donc, du coup, tu es la dernière d'une race qui a disparu depuis plus de 100 ans, de machin, de bidule chouette, de trucs. Et elle lui raconte tout d'un coup, et elle qui fait ah oui, c'est logique. D'où en fait, c'est logique, non? Puis elle accepte tout comme ça, sans broncher, et puis ma mamie, au lieu de faire écoutez, son boulot de mentor, elle se barre comme ça, elle lui apprend rien de la magie. Je suis en mode, ok, il faut sauver un gosse, la meuf, elle dit, ah, elle peut pas, machin, oh, finalement, vas-y, j'ai des pouvoirs, j'y vais. Donc, madame qui maîtrise rien, elle arrive plus ou moins à faire quelques bricoles, même si, bon, faut bien qu'on la sauve de temps en temps. Pour nourrir ses pouvoirs, tous les surnaturels doivent nourrir leurs pouvoirs soit via le sang, le sexe ou la mort. Alors je suis désolée, ça fait quand même très vampire le sang. Je me dis, bah, on a vraiment une sensation que les êtres surnaturels, en fait, c'est que des gros méchants, quoi. Ça fait très bizarre, je sais pas, faites comme les plantes, le soleil, photogénèse. Enfin, c'est trop bizarre. Et du coup, ça fait, je sais pas, c'est particulier. Et du coup, le fait qu'à un moment donné, en plus, notre héroïne
On va pour aller chez quelqu'un pour récupérer le gosse pour pas qu'il se fasse tuer, bidule chouette. Et elle contrôle pas ses pouvoirs, à 2 fois de tuer la personne. Et bah, il y a Mémé qui débarque et qui lui fait wesh, tu te calmes. D'où, en fait, d'un moment, ça commence à partir en couille. D'où t'arrives déjà, Mémé? Sincèrement, c'est pas genre quelqu'un d'autre qui arrive à la brider parce que voilà, mais ça lui fait une cicatrice. Non, c'est Mémé qui débarque. Je suis en mode, mais d'où, en fait, tu débarques? Pourquoi? Comment t'as su que c'était là? Il y a peut-être des explications au fur et à mesure du livre, mais sur 186 pages, j'ai peut-être lu à peu près à peine la moitié. Et non, stop, j'en pouvais plus, j'arrivais pas à supporter l'héroïne, je ressentais trop rien pour elle. Je trouvais vraiment que les moments où je devais rire, c'était pas drôle. Le fait que voilà, elle accepte tout, et puis ça se fait comme ça parce que scénario, j'arrivais pas. C'est un peu dommage parce que bon, il y avait comme certains personnages, malgré le fait qu'il y a comme des problèmes, avaient l'air d'être intéressants. Donc parce que Fourrure et Forêt Noire, bon Forêt Noire parce que voilà, c'est la pâtissière, c'est ce qu'elle fait. Fourrure, c'est parce que du coup c'est le loup-garou et tout qui a trouvé un poubelle, c'est lui qui donc du coup elle va demander de l'aide et tout que je trouvais, que du coup limite je trouvais intéressant, même si bon, comme il n'y a pas de son point de vue, on sait pas trop ce qu'il ressent, il a l'air de plus râler et je comprends pas, ça veut quand même que c'est un bêta, donc du coup je crois que c'est le deuxième de la meute, ça se veut comme normalement fort et tout, mais ça a qu'une vie, je trouve pas si fort que ça, je trouve que ça détonne vraiment, plus je trouve qu'il y a un problème entre ce qui l'affiche et ce qui est, c'est très dommage. Bref, du coup, j'ai décidé d'abandonner. Je n'arrivais pas. D'un moment, est-ce que juste j'étais pas dans le bon mood? Justement, j'ai trop besoin de rigoler, il me fallait trop un bon truc. Est-ce que juste c'est pas fait pour moi? Je vous avoue que du coup, je me pose la question de est-ce que les écrits de Boone Verchetti, ils sont faits pour moi? Parce que, à contrario de Queen Bee Pucée, où j'ai senti quelque chose qui avait intéressant, après c'était un long texte et que je l'ai fini. Bonne Verchetti, c'était un petit texte. Des fois, les petits textes, on peut pas forcément. Ça peut être pas mal pour décorer une plume, mais des fois, ça ne permet pas non plus de découvrir tout l'étendue. Donc, je ne sais pas si, voilà, elle a fait des réécritures de contes, ce que j'aime bien. Est-ce que du coup, je devrais plus me tourner vers ça ou pas du tout? Donc voilà, du coup, c'est totalement un abandon. J'ai vraiment pas réussi à m'y mettre dedans et puis voilà. Et le dernier livre, je suis désolée, ça fait très enchaîne, mais je préfère enchaîner d'un coup, vous dire voilà, toutes mes lectures, tous mes avis d'un coup, et puis c'est fini, et puis c'est fini. Et puis on va pas dire que c'est fait, mais voilà, comme ça, voilà, je fais pas de blabla, la vidéo elle dure. Si elle arrive à durer une demi-heure, ça sera bien. Parce que des fois je sais que bon, on va faire trop bien, ça fait trop long. J'essaierai de faire peut-être un peu plus sur le moment, j'ai commencé le livre, je vous montre, je vous fais plus des updates. À voir, il faut vraiment que je trouve un petit peu mieux une manière de faire. Mais pour le dernier livre, c'était une lecture commune de la librairie. Et déjà, le mois là, en fait, c'était... euh, il y avait... Il y a toujours, en fait, 2 lectures communes, une dark romance et une, normalement, romance paranormale ou romance paranormale, romantaisie ou romance contemporaine. Et la romance contemporaine, c'était Deepwater, je crois, je ne sais plus exactement. Qu'est-ce que j'ai mis dans le bullet journal? Dans le bullet journal. Non, c'est pas du tout Deepwater, c'était celui de Emma Green, c'est Les étoiles se taisent. Donc c'était lecture commune de février, et bon, j'avais pas été parce que je n'avais lu aucun, je pouvais pas y aller. Donc du coup, vu que je l'avais en audio, je me suis dit, je vais quand même tenter le coup. Et celui-là, ça m'abandonne aussi. Mais c'est pas le même type d'abandon de ouais, j'arrive pas, j'aime pas, machin. Je l'ai abandonné, tout simplement. J'ai dit à tout le monde parce que ça ne me passionne pas. Alors là, en fait, l'écoute, très bien. Il n'y a pas de souci, les 2 lecteurs sont très très bien. Il n'y a pas de souci. Et c'est juste que ça me passionne pas parce que je pense que le genre et l'écrit ne sont pas pour moi. Je lis très peu de romances mafieuses, tout ce qui est mafia et gang, j'en lis assez peu. Le peu que je lis, bon, j'ai envie de vous dire, le peu que je lis. Ah, si j'en ai, voilà, le seul qui me vient en tête vraiment, c'est Gang des Bikers avec The Zone of Death, où du coup, franchement, très très bien le premier tome, mais je ne sais pas ce que va donner la suite, peut-être que je vais moins aimer être plutôt dans l'abandon. Côté mafia, je ne vais pas vous mentir, vous en sortir un à un comme ça que j'ai déjà lu de tête, j'en ai pas. Pour vous dire, c'est pas du tout mon truc. Donc j'ai quand même voulu tester, je me suis dit bon, et j'ai vu qu'il y avait l'audio, pourquoi pas tester.
Et voilà, donc Mafia, ça me tente pas. Là, c'est plus côté Yakuza. Et malgré le fait qu'il y ait des choses très intéressantes, je sais pas si c'est parce que c'est très, comment on dit ça, pas millimétré, ordonné, mais c'est très orchestré peut-être. Mais disons que voilà, il y a toujours un petit peu manière forcée, l'enlèvement, le fait qu'elle veut pas, les trahisons, des trucs comme ça. Voilà, je vais pas dire c'est peut-être pas à cause de fil blanc peut-être. Je sais pas si c'est le bon terme. Mais disons que voilà, du coup il y a des choses, je les vois plus ou moins venir, ou c'est prévu, ça ne m'étonne pas, il n'y a pas vraiment mode ouah le gros plot. Donc déjà ça, et ça me passionne pas, je me suis arrêtée je crois à partir de la moitié. Après la partie 2 j'ai encore écouté 3 chapitres, puis après j'ai arrêté. C'est pas mon truc, c'est trop sombre je trouve, mais sombre malsain. Le fait que notre héroïne a été du coup, elle a disparu, kidnappée par du coup un yakuza qui est devenir Lobun, donc du coup le chef du clan. Mais du coup il la kidnappe juste parce que c'est un joyau, c'est quelque chose de très précieux, et du coup le père a dit qu'il donnerait la succession à celui qui capturera un beau joyau, enfin qui aura un beau joyau. Donc du coup voilà, kidnapping pour de mauvaises raisons, bon bref. Pas de souci, notre héros oui, qui du coup froid comme la pierre, il s'appelle Kuro, je me souviens encore des prénoms, donc c'est un peu le dernier que j'ai abandonné, écoute. Donc Kuro froid comme la pierre, on sent qu'il a un passé, machin, je ne sais pas exactement, même si j'ai demandé à quelqu'un d'autre qui m'a un peu raconté. Nikita, donc notre héroïne, qui du coup, on apprend au fur et à mesure qu'elle s'est barrée de chez elle parce que manipulée, enfermée pendant des années, manipulée par sa famille, de l'inceste. Voilà, le frère qui est très intéressé par sa petite sœur. Voilà, voilà. Du coup, sa première fois, on m'a manipulé et tout. Moi, je pensais que c'était voulu, on m'a raconté que finalement, non, en fait, quand tu écoutes bien que t'as vraiment la suite, c'est plutôt de la manipulation par un cousin. Voilà, y a rien de sain, je trouve qu'il y a rien de sain, c'est vraiment malsain, y a rien qui va. Pour notre Kuro, d'après ce que j'ai compris, il y a aussi des choses un peu bizarres qui se passent, bref. Il y a beaucoup de morts, de jours de choses, le fait qu'il... Alors, du coup, vraiment par contre, celui-là, il est marrant, celui-là. Toutes les recommences sont... Ah, mais le fait qu'il arrache l'œil avec une cuillère de son meilleur pote parce qu'il l'a trahi pour l'amour, bref. Je n'arrive pas... Voilà, c'est intéressant, mais j'arrive pas trop à être passionnée par ce que j'écoute. C'est... Voilà, il faut aimer le fait que... Voilà, faut aimer que notre héroïne, à peine kidnappée, mariée, du coup, voilà, du coup, subisse énormément de choses, tatouages forcés, marquage au fer rouge... toute une plein de choses comme ça. Elle quitte un environnement oui malsain pour techniquement se dire bon pendant quelques mois elle va être plus ou moins tranquille, après elle est libérée, retourner dans un truc malsain. Du coup étant un chef il va devoir être pas se pavaner, mais il va devoir être mis devant tout le monde, donc elle va devoir être là, donc à se remettre devant le feu de projecteurs, et donc du coup tentative de kidnapping et tout de par le frère, bref. C'est très malsain. Moi, voilà, c'est très... jouer avec le feu, je trouve qu'il faut aimer ça. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de moments doux. Ou le peu de moments doux, j'arrive pas à m'accrocher. Bref, le classique, Kuro qui du coup ne peut pas tomber amoureux, ne tombe pas amoureux, est un caillou. Du coup, en fait, finit sans s'en rendre compte par tomber amoureux. Vu qu'elle s'est barrée, du coup, il pète un plomb sans s'en rendre compte. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Elle qui du coup apprend qu'elle a été contrôlée toute sa vie, même une fois, voilà, libérée. Donc plein de choses qui fait que ça ne va pas. C'est pas mauvais, mais ça me passionne pas. Du coup, j'ai décidé de l'abandonner. Plus parce que bon, même si je le mettais en 1,7, les 11 heures d'écoute, j'en ai écouté... il m'en restait 3. Je crois qu'en fait, ça faisait 9 heures d'écoute, et il m'en restait à peu près 3,30, un truc comme ça. Et franchement, voilà, ça me passionnait pas, et j'ai préféré arrêter là. Donc bon, voilà, donc c'est un abandon. Donc bon voilà, du coup, c'est Yakuza tome 1, l'impératrice de Aya Estrella, donc chez Collection Yash, je crois. Je sais plus si c'est Collection Yash ou c'est quelqu'un d'autre. Je sais plus de la maison d'édition, mais bon bref. Donc voilà, du coup, c'est tout pour mon mois de mars qui est très très compliqué. J'espère que comme cette vidéo vous aura plu, malgré qu'elle soit très succincte et assez bourrée. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, me dire dans les commentaires, vous, voilà, comment est votre mois. Petit pouce bleu, tout ça, tout ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici, je vous dis à la prochaine. Bye bye.